Bonjour à tous, alors pour fêter la bonne année, on souhaite à la BDA s'adresser à tous nos partenaires, tous nos collègues bibliothécaires du réseau, aux usagers, tous ceux qui verront cette petite vidéo. Alors voilà, 5 ans donc, que je suis arrivé, Jean-Rémy François, c'est mon nom, je suis arrivé dans les Ardennes, ça fait à peu près 5 ans, et on a décidé de trouver à chaque fois, de se remémorer un souvenir, et puis ensuite de vous partager nos vœux. Alors moi, un souvenir, en 5 ans, il y en a eu plein, hein, sachant que notre travail consiste à accueillir les bibliothécaires, à rencontrer aussi des élus, toutes les personnes qui sont en charge des bibliothèques. Donc je ne savais pas choisir, mais il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est la tarte au sucre, parce que j'en ai mangé énormément depuis 5 ans, et c'est vrai qu'en 2020, on en a un peu moins mangé. Alors je vais juste mentionner quelques communes qui m'ont accueilli avec une tarte au sucre. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein. Alors, je prends la liste. Donc il y a Tilley, Mouzon, Messincourt, Monthermé, Rethel, Givet, Viremolin, Rocroi, Mauberfontaine, Regnoé, Signy-l'Abbaye, Buzancy, Poitéron et j'arrête là parce que ce serait trop long. En 30 années passées à la BDA, il y a beaucoup d'anecdotes, tristes ou gaies, qui me viennent, mais les 3 moments forts que je garde en mémoire sont 3 rencontres marquantes avec des auteurs. Celle d'Esther Mujawayo, lors de la première édition du Festival Interbibli en 2009. Elle témoignait dans son livre Survivante du génocide rwandais dans lequel presque toute sa famille avait péri. Un moment d'une grande intensité, grâce à cette personne d'une grande humanité, résiliente et généreuse, qui est devenue thérapeute pour venir en aide à d'autres personnes. Toujours dans le cadre de ce festival, 10 ans plus tard, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Kim Thuy, dont j'avais lu les livres, inspirés de son enfance au Vietnam, de son vécu de boat people et d'émigrer au Québec. Et ce fut un plaisir de rencontrer cette petite femme attachante, énergique, drôle et surtout accessible malgré sa notoriété internationale. Et pour finir, je n'oublierai pas la parade joyeuse, désordonnée dans les rues de Liard, point d'orgue d'un atelier avec l'auteur Benoît Jacques, qui avait réuni enfants, adolescents et adultes de Thiérache, un beau final généreux et festif, à l'image de son créateur. Pour cette nouvelle année 2021, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et surtout de belles rencontres avec des livres et leurs auteurs. Alors, que de bons souvenirs. Donc j'ai été très bien accueillie donc, à la BDA le premier jour par l'équipe de la BDA qui était super, qui m'a donné beaucoup de courage, énormément de courage à travailler surtout. J'apprécie l'ambiance avec mes collègues qui sont géniaux, super. Cela m'a donné toujours pareil, du courage, de pouvoir travailler, une bonne ambiance, pouvoir lire surtout des livres qui sont vraiment géniaux, etc. Mais en ce, je vous souhaite mes meilleurs vœux 2021.
Donc un de mes plus beaux souvenirs à la BDA, c'était en 2017 à la Voie Verte en fait. On était à l'écluse de Donchery. Donc il y avait le stand de la BDA, à côté il y avait le stand de la cellule archéologique et en plein milieu d'après-midi il y a eu un gros coup de vent, ça a remporté le parasol de la cellule archéo qui a fini dans l'eau au milieu de l'écluse. On était 5-6 comme ça, essayer de leur pêcher parce que la pluie arrivait, il fallait se mettre à l'abri, enfin bref. C'était assez drôle, le public a bien ri aussi. Et donc pour 2021, je vous souhaite des moments de rire comme ça avec vos publics parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Bonne année! Alors je n'ai pas d'anecdote particulière parce que je suis arrivé à la BDA il n'y a pas longtemps, mais ce qui m'a le plus marqué c'est le café que prépare Thierry tous les matins et qui donne une pêche d'enfer, ce qui permet de bien attaquer la journée, surtout avec Carole et ma super binôme sur les réservations. Ce que je souhaite pour 2021 au réseau, c'est qu'on puisse continuer à travailler en bonne intelligence et qu'on puisse enfin se retrouver physiquement à la BDA autour de formations sur la bande dessinée par exemple. Alors Laure, que pourrais-tu nous raconter comme souvenir ou comme anecdote pour ces 25 dernières années, 30 dernières années passées à la BDA? Moi, je ne suis pas si vieille que ça. 28 ans. Mon tout premier jour arrivé à la bibliothèque, dans le bureau de la directrice. Première question, connaissez-vous votre alphabet? Je crois que je ne m'attendais pas à ça. Oui, lui ai-je répondu, je connais mon alphabet, je ne voyais pas où était le souci. Mais bon, ça m'est resté toute ma vie, ça. Et donc, du coup, je pose la question aux gens. Connaissez-vous votre alphabet avant de travailler en bibliothèque? Voilà. Et quelque chose pour cette nouvelle année? Bah, bonne année, bonne santé. Alors, moi, ma première anecdote, c'est ma première tournée de Bibliobus quand je suis arrivée en 2011, où c'était un petit village au fin fond des Ardennes, sur des petites routes partant de brouillard, et j'ai cru que vraiment jamais on ne ferait demi-tour et jamais on reviendrait à la bibliothèque départementale. Et même si c'est un peu exagéré, je trouve que c'est une belle image en fait du métier de bibliothécaire en milieu rural, qui est un peu un métier tout terrain. Et puis vous le prouvez chaque jour, et puis surtout cette année 2020, où vous avez su vous adapter en raison de la crise et puis pour garder le lien. Donc bravo à vous tous. Et puis pour 2021, je souhaite qu'on puisse enfin tous se retrouver, parce qu'en fait, si on cumule les compétences, les idées de chacun, on forme un super bibliothécaire départemental. Donc bonne année 2021.
Bonjour à tous. Alors, une petite anecdote concernant la bibliothèque dans laquelle je suis arrivée en 2006. Alors moi, j'ai un souvenir déjà du bâtiment avec la moquette au sol et au mur. Voilà, et quand j'ai passé mon entretien avec l'ancienne directrice, Mlle Micholet, elle m'avait dit est-ce que ça vous dérange si il y a des livres, des CD à cataloguer qui arrivent jusqu'au plafond? Et je crois qu'elle n'avait pas menti, parce que quand je suis arrivée, je me souviens d'avoir vu des livres partout, sous les bureaux. Quand on ouvrait les placards, il y avait des livres jusqu'en haut, il y en avait partout à couvrir, parce que à l'époque, ils couvraient encore les livres à la main. Et il n'y avait pas encore les machines pour filmer les livres avec le film. Voilà ce dont je me souviens. Et je me souviens aussi des chauffeurs qui avaient encore leur veste, leur blouse bleue. Voilà, un peu à l'ancienne, c'était Jean-Louis et Guy, pour ceux qui se souviennent des chauffeurs qui faisaient les tournées avec le bibliobus. Voilà, donc les petits souvenirs de 2006, quand je suis arrivée. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Un souvenir, eh bien, mon entretien d'embauche, le 21 novembre 2012, bien évidemment, j'y étais préparé, je m'étais dit, il faut que je parle de ceci, je parle de cela, et ce jour-là, eh bien, j'ai fait la connaissance d'Agnès Plinchamp, notre ancienne conservatrice, et notre conversation a immédiatement dévié sur nos convictions respectives de défense de la culture et de l'art en milieu rural. Alors ce fut une joute verbale qui a duré 1 heure. Et au bout de l'heure, au terme de l'entretien, eh bien, je n'avais strictement rien dit de ce que j'avais prévu, et je me suis vraiment posé la question si j'allais être pris. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je souhaite pour 2021? Eh bien, que tout un chacun puisse de nouveau avoir accès à l'art et à la culture. Bonne et heureuse année 2021. J'ai rejoint l'équipe de la BDA le 19 novembre 2019 en tant qu'assistante administrative. La première mission que Jean-Rémy m'a confiée concernait les conventions de partenariat pour le développement de la lecture publique. Je devais collecter les conventions manquantes auprès des communes et communautés de communes, mais également les délibérations s'y rapportant. Parmi ces délibérations, j'ai pu récupérer celle de Givet, qui portait non pas sur la convention elle-même, mais sur la création de la bibliothèque. Cette délibération date de 1949. J'aime bien l'histoire en général et je ressens toujours une petite émotion en découvrant ce type de document. Ce 31 janvier 1949, donc, les conseillers municipaux ont statué sur l'amicale des sapeurs-pompiers, l'école des musiques ou la caisse des écoles. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils devaient également délibérer sur l'aide apportée aux mutilés et réformés. On y lit que les conseillers n'étaient pas d'accord sur le montant des subventions, trop ou pas assez élevé. Certaines choses ne changent pas.
Par contre, le vocabulaire, lui, change. On peut par exemple y voir une ligne dédiée à l'aide aux vieux. En ce qui concerne la bibliothèque, la commune avait prévu un budget de 10 000 francs de l'époque pour l'achat des premiers livres. Un autre souvenir marquant est le travail de transcription que j'ai mené pour l'exposition Les gamins de l'Exode. Écouter ces témoignages m'a plus d'une fois fait monter les larmes aux yeux, et je suis fière d'avoir pu contribuer à la diffusion de ces souvenirs. Alors là, j'ai parlé de l'histoire, mais il faut aussi parler de l'avenir, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021. Donc pour 2021, sur cette année particulière, on souhaite vraiment vous souhaiter nos meilleurs vœux, une bonne année, pleine de lectures et de découvertes. On aura vraiment plaisir et on l'espère pouvoir vous accueillir et aller également à votre rencontre dans les territoires. Toujours pour la même ambition, le même objectif, c'est de partager la culture avec l'ensemble de nos Ardennais et Ardennaises. Une bonne année 2021. Qui a remporté le parasol de la Là, c'est... Voilà. Tu te lances quand tu veux. J'ai tout. Voilà.